d'insécurité n'est pas synonyme de sécurité. Oui. Absence de sécurité n'est pas d'insécurité n'est pas synonyme de sécurité. Donc, il faut toujours être aux aguets. La preuve, pendant que nous étions tous concentrés vers l'obélisque, des forces de défense et de sécurité, eux, ils avaient un autre travail de sécurité des personnes et des biens. Ils sont les mieux pour l'instant, parce que aussi, plus que l'affaire est entre les mains de la justice, le cieux, je vais utiliser l'expression du temps des tennis, hein, l'expression des maîtres Baboukat Sissé là. Le cieux, comment il s'appelle, bénéficie encore de la présomption d'innocence. Est-ce que c'est un rebelle? Est-ce que c'est écrit sous son front? Là encore, c'est une autre peine. Mais le procureur, c'est une voie autorisée. Hein. Ah oui, mais il ne parle pas. Non, c'est le maître des poursuites. Ah oui, le procureur, en fait, c'est vous, c'est moi. C'est le maître des poursuites. Alors, après maintenant, après le juge, quand on va juger, quand ce sera là-bas, on aura toutes les preuves que voilà un rebelle. L'autre père demande, c'est qui le procureur, en fait, il convise qui. Et c'est pas une question de la tribune, oui. C'est une question de Direct News également. Et Direct News va plus loin en barrant ça une interrogation. Le procureur vise son pot. Point d'interrogation. Son pot. Voilà, ça peut être Mamanding Nicolas Sonko, mon ami et frère de tribune. Mais en tout cas, Sonko, c'est un point d'interrogation. En attendant toutes ces interrogations et tout ce qu'on peut dire autour de ça, laissons la justice saisie du dossier et on attend la suite. En tout cas, les forces de défense et de sécurité ont fait leur travail et c'est à la justice de faire son travail. Voilà. C'est tout ce que je peux dire, bien entendu. Alors, on peut mettre les pieds dans le plat parce que War Traffic, peut-être qu'ils ne sont pas encore là. Alors, là où on peut démarrer, c'est bien entendu avec le quotidien Tribune. Attention des rebelles dans le vent. Parce que quand même, ça inquiète. La rébellion en soi n'est pas bonne. Et si on nous dit qu'ils sont les rebelles sont dans le vent, c'est pas sûr. Mais vous avez ce type de tribune. Attention des rebelles dans le vent. Hein? Fof. Oui. Il y a quand même une question de sécurité. Ah ouais, de quoi avoir peur. Oui. Mais on est rassuré plus que ceux qui ont en charge la sécurité des personnes et des biens, ou celui qui a cette charge, l'État, par le biais des forces de défense et de sécurité, ont réglé un problème à moitié. Parce qu'il faut aussi que la justice règle son problème. Qui est la vraie cible du procureur? Le procureur. C'est le procureur. Eh bien, toutes les personnes impliquées dans cette affaire en lien avec les rebelles vont répondre de leurs actes. Toutes les personnes en lien avec toutes les personnes. Mais vous avez une autre actualité, la manifestation de Yéri interdite. Et là, on peut retenir d'après Tribune le danger qui guette le Sénégal. Le danger qui guette le Sénégal. Tout ça, c'est autour justement des élections, bien entendu, législatives. Et sur ce point, on a Dom Sobob qui a apparemment bouffé du lion. Oui. Dom Sobob a bouffé du lion. Empêché de participer aux élections législatives, Dom Sobob va battre campagne contre Macky. Donc Dom Sobob ira en campagne contre Dom Sobob et ses outils. Et ses outils. Dom Sobob et ses outils. Voilà, parce que Dom Sobob a des outils et ses outils. Voilà. Tout le monde campagne contre Macky. Ça, c'est l'information de Tribune. Alors, vous avez une idée qui commence à germer de plus en plus. Et dans Tribune, c'est Gabi Pouy qui plaide une annulation des parrainages et un report des élections. Annulation des parrainages. Et l'idée commence à être agitée, à être soulevée. Le report des élections pour éviter la chienlit. Parce qu'apparemment, ça vole un peu bas. Pour une élection, finalement, on a l'impression d'aller vers une guerre. Alors que c'est juste les urnes. Pour une élection, on a l'impression d'aller vers une guerre. Alors que ce n'est pas ça le but de la manœuvre. C'est de laisser au peuple de choisir. Même si choisir et ne pas choisir, c'est choisir. On peut peut-être voir le journal Enquête par rapport à cette idée un peu agitée ici et là, par-ci, par-là. Alors, Enquête Barça, faut-il reporter les élections? On peut oser se poser des questions, ce n'est pas interdit. Mais là encore, il faut un consensus. Consensus qui ne veut pas dire unanimité. Attention, même Dieu ne fait pas d'unanimité. Parce qu'il y a des athées, qu'est-ce qu'on fait d'eux? Et c'est Dieu qui a créé des athées aussi.
Voilà, c'est le maître du monde, de l'univers, de tout. Oui. Voilà, c'est lui qui les a créés. Bon, voilà. Faut-il, tout ce qu'il y a sur terre et partout, c'est Dieu qui a créé, même les athées. Faut-il reporter les élections législatives? Mais vous avez les opposants sont dans une logique de confrontation. La preuve avec Tom Sebok, qui a décidé de battre campagne, de mener la vie dure à la mouvance présidentielle. C'est ça, Bilaï, c'est bien ça. Voilà. Bon, l'État, c'est bien ça, non, Bilaï? Voilà. L'État attend de pied ferme. Donc, action, réaction. Pendant que l'opposition dit ciao Sakhir, le gouvernement attend de pied ferme les lacrymogènes et tout le reste là. Mais vous avez Ali Outi. Les logiques et enjeux dépassent les élections législatives. Voilà la situation dans laquelle nous sommes. On va vers une élection législative et finalement, qu'est-ce qu'on retrouve? Ce sont les logiques et les enjeux qui dépassent carrément les élections législatives. Déjà, il y a mon grand frère Mahmoud Saleh qui, avant les locales, qui disait que les locales, ce sont les élections locales que de nom. Est-ce que aussi on a des élections législatives que de nom? En réalité, les enjeux sont ailleurs que le choix des députés de l'Assemblée nationale, ceux qui doivent légiférer ou ceux qui doivent contrôler l'action du gouvernement. Est-ce que c'est pas autre chose? Finalement, c'est quoi même? Bon, mais certains vous diront que non, au lieu d'aller vers des élections, on va vers des sélections. Donc déjà, le président choisit ses adversaires. C'est-à-dire ça, c'est une démocratie où je choisis mes adversaires. Ça, c'est une démocratie. Voilà. Et puis, il faut se concentrer, il faut se concerter pour trouver une solution politique consensuelle. Il faut se concerter. Donc, aujourd'hui, le débat est posé. Donc, les vigies, les Mouniaï Sissé, professeurs titulaires de chair, tous ces gens-là, les gradés, Ababakar Fall gradé, tout ce monde-là, le débat est posé. Ah ouais, ils ne peuvent pas aussi, ils ne peuvent pas suivre ce débat. Ah non. C'est-à-dire que Mouniaï Sissé n'ose pas fuir ce débat. Parce que le débat est posé. Ah voilà. Même la société civile a été, on l'a mis dans la sauce. Bon, le report va profiter à tout le monde. Il va faire baisser la tension à zéro. C'est ce que pense Détier Faye. Il considère que le report va profiter à tout le monde. Détier Faye. Alors, vous avez l'interdiction de manif de Yémi Wallo, l'appel à la désobéissance. Mais vous avez la réaction, le président Macky Sall apparemment il est zen. Il est zen. Mais Macky demande de veiller au respect scrupuleux des dispositions du code électoral. Il tient à la tenue de justement de... Regardez la posture de Macky Sall. Non, tout ce bruit-là, c'est-à-dire, c'est de la brise. Mais il demande à ce que tout soit respecté. Donc, lui, c'est pour lui, les élections-là auront lieu. Se tiendront à date échue. Et c'est ce qu'on a à la une du soleil quotidien. Le soleil parle de respect scrupuleux des dispositions du code électoral, l'appel de Macky Sall au Sénégalais. Alors, le ministre chargé des élections, invité en conseil des ministres, à informer régulièrement le public et les électeurs sur le processus du scrutin du 31 juillet prochain. Donc, ce qui se passe dans la rue là, c'est pas la même température qu'on a dans le conseil des ministres. Voilà un peu dans quoi nous sommes. Et on peut essayer de nous intéresser au journal Le Témoin. Le Témoin de révélé manifestation du vendredi 17 juin. Yémi et Wallo entrent en résistance. Les leaders déchirent l'arrêté d'interdiction du préfet de Dakar. Les femmes de l'intercoalition de l'opposition promettent un argumentaire. Jusque-là, on connaît le Tarata Hilaire, mais maintenant, on a un argumentaire. Comme il y a Aïda Boud là-bas, donc c'est dans le sang, quoi. Aïda Boud, bon. Les religieux appellent à la sérénité et au dialogue. On a ça dans le Témoin quotidien. Mais vous avez la lettre ouverte de deux doyens, Mamadou Oumar Ndiaye, et Abdoulaye Bamba Diallo. Déjà dans un temps récent, ils étaient des mousquetaires. Aujourd'hui, Monsieur le Président de la République est maître du jeu. Sortez-nous donc de l'impasse actuelle. Président, c'est lui. C'est lui la clé de voûte des institutions. Tout à fait. Même si la Constitution est au-dessus de lui. Mais c'est lui qui est le gardien de la Constitution. Gardien. Monsieur le Président de la République, il est le seul à nous sortir de là. Bien sûr. Mais il est payé pour ça. Tout à fait. Alors,
Il ne fait pas plus de volage. Hein. Le président de tous les Sénégalais. Mais oui, c'est le père de la nation. Donc, monsieur le président de la République est maître du jeu. C'est lui. Mais sortez-nous donc de l'impasse actuelle. C'est tout. En tout cas. C'est tout, hein. Même les sages là, c'est le président qui est le patron. Le premier, le sage des sages. Khalif général Kourou sage. Conseil constitutionnel. Mais Vox Populi, en tout cas, de renseigner afin des données interpellées le jour de la manifestation de Yéwi Assami. Parvenu Ferré, le procureur, cible des ramifications dans Yéwi. Donc ils étaient là en mission commandée. Entre guillemets, en filigrane, péto. Il ne peut y avoir ni d'intouchable, ni d'impuni. On va mettre tous les moyens de l'État pour retrouver toutes les personnes impliquées directement ou indirectement dans la venue de ces rebelles à Dakar. Donc les rebelles, ils étaient à Dakar pour une chose bien définie. Est-ce que ça a un rapport avec la manif? Je ne sais pas. En tout cas, le procureur, il est à un niveau d'information que franchement, moi, je ne sais pas. Que tu ignores, que vous ignorez. Mais d'où va la velléité de Yémi d'installer le chaos dans le pays? Vous avez le groupe de l'imam Rati Mohamed Moustapha Diagne, de la synergie républicaine. Mohamed Diagne appelle le gouvernement à prendre ses responsabilités. Mais Force doit rester. Mais force doit rester à la loi. Et aussi, la voix du peuple, c'est la voix de la démocratie. C'est l'expression populaire aussi, hein? C'est l'expression. Mais aujourd'hui, quand même, le gouvernement doit prendre ses responsabilités par rapport à cette idée d'installer le chaos. Il ne faut pas avoir de chaos. Mais Sonko, le charge, c'est une commande politique. Alors Sonko a chargé, bien entendu, le procureur en parlant de commande politique. On peut terminer avec Odia, Oumar Gakité, du lait bien chaud pour moi. Mais pour moi aussi. Le qui vend du lait, c'est dans la radio. Serre-moi une dose. Il y a du café. Chez Diatara. Chez Diatara, oui, c'est du café. Je pense pour le café au lait. Donc il prend tout. Du café au lait. Ça c'est Tchéfal, je crois. Ça c'est Thierry Beaucoup. Mais pour moi, c'est Ndamal Kadior. Ndamal Kadior. Donc en fait, quand on met au fil, quand moi il y a une non, il y a une Tangara, le député. Il n'y a que du café, c'est le Diatara. Il n'y a que du café, seulement une dose. Du lait bien chaud pour boire. Mais pour boire aussi. Donc dis-moi, il y a une ou quoi? De faire mon dalle, de faire mon ou quoi? Non, il vend du café. Voilà. Mais Yann, lui, il veut du café au lait. Les deux. Abdullah, c'est lui qui tire les marrons du feu. Dans tout ce bruit-là, les règles divisées, FD divisé, AFP divisé, PS divisé, PNI divisé. Les partis traditionnels. Non, mais ceux qui disent que ça va être en attendant, salut. Merci beaucoup Fabrice Nguema. Nous passons tout de suite au développement du jour. Voici Trafic News. Allô Yacine? Allô Yacine? Bonjour, qui est là? Oui, c'est Abba. Vous êtes en direct, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Apparemment. Nous aurons tout à l'heure. Alors, je vous entends très bien. Allô Yacine? Oui, voilà, merci beaucoup. L'actu du trafic urbain se poursuit sur ZigFM 89.7 et sur la Sen TV, sur la nationale où nous sommes passés. Vous qui venez de quitter Rufisque, juste vous venez de passer Petit Mbao Foflé, il y a des travaux en cours dans les deux sens. Il faudra patienter. On peut dépasser aussi du côté de Diamaguène, Nickel, au niveau de Postcaré aussi. Quelques ralentissements sont annotés pour nous du côté du péage. Du côté fait aussi du côté rond-point Sips aussi. Pas trop de soucis du côté de Buntu Pikine aussi. Il y a quelques ralentissements. Nous avons choisi le boulevard de Centenaire, la commune de Dakar, là-bas des gros porteurs, juste pour dépasser les terrasses ou les magasins.